Bonsoir. Je reviens toujours pour vous entretenir de l'intérêt de la marche. C'est une suite. Euh, une fois, j'avais rencontré une dame en montant du métro. C'était au niveau du ruisseau. Et là, c'était vraiment une série de longues, euh, trois longs escaliers. Donc, pour remonter à la surface. Donc j'avais pris la première série des marches d'escalier, deuxième série, et en remontant, donc essayer de remonter à la surface en montant les escaliers, je vois descendre une dame. On était seuls, moi en montant les escaliers, elle en descendant les escaliers du métro. Et à droite à gauche, la marée humaine qui prenait l'escalator. En arrivant à ma hauteur, je me suis dit, je vais l'aborder. J'ai abordé cette dame, elle avait un certain âge, peut-être 70 ans. Je lui avais dit, Madame, bonjour, salam alaikum. Elle m'a dit, salam, oui. Je lui ai dit, je vous félicite, vous marchez à pied, c'est une très bonne chose. Alors que les gens, en général, prennent les escalators en entrant dans la bouche des métros. Elle m'a dit, monsieur, moi je prends les escaliers depuis que j'ai fait une mauvaise chute au niveau des escaliers mécaniques du métro. C'était, je crois, au niveau de l'inauguration, il y a 2 ans. Elle m'a dit, depuis, je prends les escaliers comme tout le monde. Je ne prends pas les escaliers mécaniques. Et je suis très contente. Je lui ai dit, deuxième question, est-ce que vous faites la prière debout ou bien assise? Elle m'a dit, non, abadan, jamais. Je fais la prière normalement. Elle m'a dit, monsieur, bon, je n'ai pas décliné ma profession. Elle m'a dit, monsieur, quel âge vous me donnez? Je lui ai dit, peut-être vous avez dans les 70, 72 ans. Elle m'a dit, non, j'ai 82 ans. Elle ne les faisait pas. Parce qu'il y a l'âge physiologique, il y a l'âge plutôt biologique et l'âge réel de la personne. Je l'ai félicité, je lui ai dit c'est une bonne chose, la marche est très intéressante pour vous. Une fois en montant, en passant du front de mer, je fais souvent le trajet Alger-Centre-Bab el Oued en passant par le front de mer. C'est un très beau paysage, c'est l'une des plus belles baies dans le monde. La baie d'Alger est classée troisième dans le monde. Donc en passant du boulevard front de mer, en allant vers Bab el Oued, en arrivant à Bab el Oued, c'est pour faire en principe la prière de la fin de la soirée de la Isha, j'avais une marche rapide. Je me suis fait doubler par une jeune femme euh, qui, avait, euh, qui avait avec elle un petit enfant de 3 4 ans, et en me dépassant, elle disait au petit enfant, viens, 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 on va dépasser le monsieur, fais vite, fais vite. Bon, elle a voulu me larguer, mais j'étais content. Entre nous, c'est une bonne chose qu'une personne marche plus vite que soi, quoi. Une fois également, en montant les escaliers de la poste, je me suis fait dépasser par un jeune homme, il était en pantacourt, il montait les escaliers rapidement, deux par deux. Et je lui ai dit, hé jeune homme, je peux vous faire une remarque? Il me dit, oui tonton, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, vous avez de très jolis mollets, ça fait vraiment plaisir. Il m'a souri et puis il est parti. Une fois également, toujours en montant les escaliers, j'allais du côté de Hidra, je devais aller voir une personne qui avait perdu son papa, Allah yarhamou. J'étais arrivé au quatrième étage. Il était 20h30. Je voyais venir du bas un jeune homme assez costaud qui montait les escaliers deux par deux. Et je devais arriver jusqu'au huitième étage. Il montait les escaliers deux par deux. Je vous assure que j'ai eu à un certain moment, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ce type-là, c'est pour m'agresser. Il arrive au niveau de mon étage, il continue de monter deux par deux. Je me suis mis de côté, il est passé. Je lui ai quand même dit, salam alaikum, bonsoir. Il m'a dit, wa alaikum salam, il est monté. Il a continué à monter deux par deux. J'arrive au huitième étage. La porte du domicile du défunt était déjà fermée, était plutôt ouverte. Je rentre, donc je salue les personnes qui étaient présentes, les gens qui étaient assis, je leur présente mes condoléances. Et en serrant la main de droite à gauche aux personnes qui étaient assises, je vois le monsieur qui m'avait dépassé au quatrième étage. Et je lui ai souri, il m'a rendu mon sourire, je lui ai dit, ça fait vraiment plaisir monsieur, vous avez un turbo dans le cœur. Vous m'avez dépassé au quatrième étage, et il m'a dit, j'ai continué à monter deux par deux jusqu'au huitième étage.
Il a souri, et puis voilà. C'était pour vous dire que le sport et l'activité physique, c'est très intéressant pour le cœur et pour le cerveau également. On m'a parlé également d'une vieille personne âgée de 90 ans. Elle est décédée à l'âge de 100 ans. C'était une centenaire, là. Elle avait un seul enfant, c'était un fils, qui venait la voir tous les jours, mais qui ne vivait pas avec elle. Eh bien, cette personne-là, elle faisait le trajet, le Mouradia, c'est-à-dire le golf, le Mouradia, Bab el Oued à pied, messieurs, dames, 3 fois par semaine, sans canne. Elle n'avait pas de canne. Elle est décédée à l'âge de 100 ans. Euh, une fois, euh, une fois j'avais lu que en France, il y avait un vieillard de 90 ans qui faisait du vélo et qui était champion. Il était champion dans sa catégorie, c'est-à-dire des plus de 75 ans. C'était lui le champion. Et ça a duré 2 ou 3 années. Et il continue encore à faire les compétitions, mais cette année, donc en 2018, ses médecins traitants lui ont déconseillé de continuer à faire du vélo. Il avait une petite hypertension, il était très mince, une petite hypertension à l'âge de 90 ans, et il avait un début de rhumatisme. Donc ses médecins lui avaient recommandé de ne plus faire de vélo de compétition, mais de continuer à faire du vélo pour le plaisir de faire du vélo. Moi, quand j'interroge certaines personnes qui en sont âgées, en particulier les dames, bien les hommes, et je leur dis, tonton, est-ce que vous marchez à pied? Il me dit, non, non, je ne marche pas. Non, je prends le métro, je prends le transport public, je prends le taxi. Il y a des vieilles qui me répondent aussi, pourquoi voulez-vous que je sorte? Je n'ai rien à faire dehors. Ya Rabbil Alamin. On ne sort pas pour acheter quelque chose. On sort également pour le plaisir de marcher. C'est très important pour le moral, pour le cœur, pour le cerveau. J'avais connu un type qui était venu me voir. C'était un grand sportif. Il avait fait une formation à Barcelone, dans le cadre du mouvement sportif. Et il m'avait dit, docteur, j'étais vraiment déçu parce qu'à Barcelone, il n'y avait pas de côte, donc il n'y avait pas de montée, il n'y avait pas d'escalier. Et lui qui adorait monter par les escaliers. Je vous laisse. Bonsoir.